4 ans, j'ai invité 3 fois Dieudonné, et à chaque fois dans des circonstances très précises. Non, mais il y a Nab aussi, on va dire Nab. Il y en a, donc non, mais c'est très marrant que les gens voient toujours les mêmes en disant ah là là, il a invité. C'est toujours les 3 mêmes, hein, Tariq Ramadan. Non, il y a Katsuni aussi. Il y a toujours les 3 mêmes, Tariq Ramadan, Dieudonné et Marc-Edouard. Et pourquoi ils reviennent tout le temps alors? Parce que vous êtes obsédés, alors là je vous dis, vous êtes obsédés par ces 3 personnes-là, ce qui n'est pas mon cas. J'aime beaucoup Marc-Edouard Nab, pour moi c'est un des meilleurs écrivains français. J'aime beaucoup depuis toujours. Je l'ai aimé en tant qu'écrivain avant de le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, il ne m'a pas déçu. On est devenus amis. J'admire toujours autant Marc-Edouard Nab. S'il y a des gens qui me trouvent sulfureux, etc., bon, ben je le regrette. Il est beaucoup plus commenté qu'il n'est lu. Si les gens qui parlaient de Nab l'avaient lu, croyez-moi, alors soit on en parlerait plus parce qu'on se rendrait compte quel grand écrivain c'est, soit on en parlerait moins parce qu'on se rendrait compte que ce sur quoi on parle sans arrêt à propos de Marc-Edouard Nab sont souvent des fausses idées, des opinions qui sont nées des phrases tronquées de lui qu'on a pu citer à la télévision dans des émissions grand public. Enfin, tout ça n'a aucun intérêt. Nab est venu, alors lui, assez souvent dans Ce soir ou jamais, il est venu parler des génies de la littérature, il est venu parler de Rimbaud, il est venu parler de son dernier roman, L'homme qui arrête d'écrire, de l'anti-édition, de Jacques Mérine. Voilà, il est venu parler. Personne ne commande ça. Alors c'est très marrant. Tout ce que les gens retiennent, c'est que Nab a écrit Printemps de feu après le 11 septembre. Pas du tout. Alors lui, s'il est un anti-complotiste, c'est vraiment lui. Il déteste enfin il déteste. Il est très virulent contre les complotistes, donc il n'a pas du tout ce côté sulfureux qu'on dit. Simplement, il est très anti-américain, il est il est tout à fait contre la politique de l'État d'Israël, voilà. Mais comme les gens l'ont très peu lu, ça prend des espèces de proportions totalement ridicules. Moi, j'ai montré, je crois, depuis presque 4 saisons, avec plus d'1 millier d'invités, j'ai montré qu'il y avait des gens absolument formidables, très percutants, qu'on n'avait jamais vus à la télé. Très récemment encore, Paul Ariès, qui est le théoricien de la décroissance, était sur mon plateau. Il avait quasiment jamais fait de télé de sa vie. Tout le monde l'a trouvé absolument fascinant. En plus, avec une cohérence. La décroissance, c'est pas facile. Les gens disent beaucoup de sottises là-dessus. D'un coup, on avait un type qui, lui avait donné une cohérence avec laquelle on est d'accord ou pas d'accord, c'est pas la question. Mais une véritable cohérence intellectuelle. Il était très frappant, c'est ça. Alors, c'est un bon client, mais qu'est-ce que ça veut dire un bon client? Ce qu'on appelle les bons clients à la télé, c'est ceux qu'on remet tout le temps sur les plateaux parce qu'on sait qu'ils vont faire trois blagues. Voilà, c'est ça les bons clients, c'est les invités de service, j'en ai pas. Alors moi j'ai des gens qui reviennent dans cette émission, qui sont ce qu'on appelle des contestataires. Et ces contestataires-là, c'est vrai qu'on les aime pas beaucoup à la télévision. Parce qu'ils facilitent pas les choses dans les débats où on préfère inviter des gens qui sont à peu près tous d'accord, on va dire qui sont centre-droit ou centre-gauche, et qui vont aller s'écharper sur des détails. Moi, je suis l'un est pour Ségolène Royal, l'autre est pour Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est pas fondamental comme opposition. C'est le centre-gauche, centre-droit. C'est pas très grave. Alors moi, j'invite des contestataires, donc forcément, tout à coup, on se dit, oh là là, ils nous disent des trucs qu'on n'entend jamais. Bah oui, c'est pour ça qu'on les appelle des contestataires. Mais dans la liste, elle est interminable. On me ressort à chaque fois Tariq Ramadan, Marc-Edouard Nab ou Dieudonné. Alors Dieudonné, il est venu 3 fois. Marc-Edouard Nab, il est venu pour parler de tas de choses, pas seulement de l'Iran. Il est surtout venu parler d'art, de littérature, ou Jacques Mérine. Quant à Tariq Ramadan, on le voit à peu près sur toutes les émissions de télé. Alors sur la mienne, il a le droit de finir sa phrase, donc on comprend mieux ce qu'il veut dire. Et il n'est pas, on n'a pas l'impression qu'il est invité, accusé dans un tribunal. Donc forcément, on le voit sous un autre jour. Mais j'aimerais qu'on me cite Romain Bouteille, qui est absolument extraordinaire, un génie, et qui est venu très souvent dans mon émission, qui est un pur contestataire, parce que lui, c'est un véritable anarchiste, et un anarchiste alors, intellectuellement très cohérent. J'aimerais qu'on me parle de Guy Millière, qui est un des vrais théoriciens du néoconservatisme américain. Vous ne la voyez dans aucune émission de télé. Et c'est l'inverse de Marc-Edouard Nab, de Tariq Ramadan ou de Dieudonné. Vous voyez, il est complètement... Personne ne me dit « Ah là là, pourquoi vous invitez Guy Millière ?» Ben oui, j'invite Guy Millière, et Guy Millière d'ailleurs
reconnaît que je suis le seul à l'inviter et à le traiter normalement, avec tous les égards que j'ai pour tous mes invités. Il dit que les rares fois où on l'invite à la télé, c'était toujours pour le faire taire. Citez-moi Guy Millière, pourquoi vous invitez Guy Millière? Vous ne citez pas toujours les mêmes. Il y a énormément... Alain Finkielkraut, que j'ai invité très souvent dans cette émission, beaucoup plus souvent que les trois que vous m'avez cités, est quelqu'un qui suscite des réactions extrêmement violentes, intellectuellement, personne. Mais à chaque fois, il y a des tas de gens qui m'ont dit « Oui, pourquoi vous donnez la parole à Alain Finkielkraut? On le voit déjà dans toutes les émissions. » Alain Finkielkraut défend à une vision du monde qui lui est propre, qui est très intéressante, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, mais qu'il est quand même le meilleur pour la défendre. Et donc c'est à ce titre que je l'invite, et en plus je l'ai toujours trouvé courageux. Il n'a jamais hésité, dans Ce soir ou jamais, à venir face à des gens avec qui il n'était vraiment pas d'accord. Edgar Morin, d'ailleurs, particulièrement, il était en profond désaccord quand ils sont venus dans cette émission. Edgar Morin, pourquoi on ne le cite pas? Vous le voyez dans toutes les émissions de télé, Edgar Morin, on ne le voit pas, on ne le voit nulle part. Il est chez moi, Claude Lanzmann, je suis la seule émission où il vient, parce qu'elle est en direct, etc., etc. Enfin, la liste est très très longue, et tout le monde s'arrête à chaque fois, dans les trois mêmes. Je trouve ça un peu dépitant.